Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors avant-hier, Cyril de Modelist34, notre partenaire, grâce à lui je peux faire toutes ces vidéos, il m'a amené le nouveau Funtech STX. Alors STX on le connaissait déjà, hein, mais la version Sport. Donc chez Funtech, Sport c'est les versions avec les options qui ont été améliorées. Il y en a beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est vrai que les premiers Funtech STX, c'était les premiers, on les reconnaît à ces carrosseries-là. Voilà, elles étaient jaunes, noires. Et maintenant, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus flashy. Hein. Il y a orange et la version verte. Voilà, il y a ces deux versions. Hein. Cyril, il a les deux en stock. Et ce qui change, donc par rapport aux premières versions, c'est que là, c'est similaire au MTX. Donc, il y a eu toutes les évolutions que je vous ai déjà présentées, les évolutions d'ailleurs qu'on souhaitait. Il y a notamment la transmission toute métal. Ceux qui ont eu les premiers STX, bon, il y en a pas mal qui ont eu quelques galères avec les couronnes plastiques. Même si nous, on a longtemps roulé, je vous montrerai après, en couronne plastique sans problème. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont galéré, surtout avec le système de pseudo-amortisseur de couple, qui fonctionnait pas bien, on va dire. Donc ça, ils ont réglé, ils ont mis l'option d'origine. Donc ça, c'est quand même sympa, couronne métal. Autre option qu'ils ont mis la Q2200, c'était un 1700. Donc là, ils ont mis l'option. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Ça, c'est un plus aussi. Ils ont mis aussi le cerveau de direction renforcé. C'est vrai que celui qu'il y avait sur les premières versions, il n'était pas fantastique. Là, celui-là, enfin moi, j'ai jamais eu de problème avec. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs, on voit sur le côté, voilà, c'est indiqué en français en plus toutes les nouveautés. Alors ça, on l'avait déjà sur le MTX Sport. Je vais vous remontrer ça. J'ai fait plein de vidéos sur cette voiture. Là, c'est l'ancien STX. Faites attention de ne pas vous faire refiler une ancienne version. Hein, parce que ça, il y en a qui ont encore en stock. Parce qu'il y a quand même une grosse différence. Alors même s'il y a une différence de prix, ça vaut pas le coup. Et il y avait aussi le DTX. Hop, je descends, j'ai mis au-dessus. Je crois que ça cadre pas. Donc avec sa petite carrosserie style Jeep. Alors ça aussi, on peut en trouver encore, mais lui, il n'existe pas en version sport pour l'instant. Peut-être que par la suite, ça va arriver. Alors ça, pour l'instant, mon conseil, hein, c'est d'éviter d'attendre les versions sport, si ça sort. En plus, la carrosserie est plus fragile quand même sur le DTX. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part, j'avais une petite interrogation sur la batterie, parce que les prix n'ont pas changé. Ce qui est extra, ça c'est des nouveaux arrivages, et normalement tout ce qui arrive maintenant, les prix, ça a beaucoup augmenté dans toutes les marques. Là ils l'ont pas bougé, parce qu'ils veulent pas bouger avant Noël. Alors ça c'est plutôt bien, mais je pense que c'est les derniers qui seront à ces tarifs-là. Là c'est encore à moins de 140 euros. Après ça risque quand même de s'envoler un peu, hein, les prix. Surtout que il est déjà dans les cartons une future évolution. La future évolution, ça sera le changement de la radio. D'ailleurs j'en ai une à côté. Ils mettront la radio, mais c'est pas encore le cas, hein, c'est pour l'année prochaine, la radio que nous avons sur le Rockterra. Et ça va être une très bonne chose, parce que le seul petit défaut, parce que franchement la voiture elle est hyper solide. La voiture, nous on n'a rien pété. Ce qui est un peu fragile, c'est surtout avec des gamins, s'ils forcent comme des malades sur le volant, ben, on peut péter l'entraînement du volant. Alors là, il y a e-model qui sort enfin demain d'ailleurs, je vais voir Stéphane Mathéo, je ferai une interview à ce niveau-là sur ce sujet. Ils sortent un kit de réparation volant, donc le problème sera résolu. Si vous avez l'utilisation normale, il n'y aura pas de problème. Mais alors les gamins, des fois, sont butés et ils continuent à forcer. Ils croient que ça va encore tourner. Nous, on le voit parce qu'on fait de l'écolage avec ces voitures-là. Donc le fait qu'ils mettent cette radio, ça sera quand même un plus. Alors moi, cette voiture, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. On a fait des tutos, notamment, alors Cyril de Modis34, il la connaît par cœur. On a fait des tutos avec lui. Alors à l'époque, on avait les problèmes de cerveau de direction. Maintenant, c'est plus le cas. On avait donc fait un tuto changement du cerveau de direction. Mais à la limite, ça peut servir si vous voulez mettre un truc plus puissant, plus rapide. Mais bon, ça n'a pas une grande utilité. On avait fait plein de tutos. Je vous ai même fait des préparations. Tiens, regarde, par exemple, celui-là. Ça, c'est
la voiture à Cyril. Normalement, ça, c'est sa carrosserie, c'est la carrosserie de... Donc, c'était les STX, en plus, les tout premiers. Parce qu'il y a eu 2 générations déjà de STX. La deuxième, il y avait des modifications au niveau de l'électronique pour avoir un enclenchement, un passage marche arrière, marche avant et frein plus cohérent. Moi, c'était vraiment la première version qui m'avait passé. Et on l'a fait évoluer parce que c'est des voitures qu'on peut bidouiller facilement pour pas trop cher. Et on l'avait fait, hein, cette version coccinelle, que je trouve assez sympa. Brushless, avec l'option amortisseur hydraulique. Et là, dernièrement, je vous ai fait une vidéo, c'était sur l'entretien, hein, au bout de 15 mois d'utilisation. Ça, c'est une voiture, elle marche super bien. Hier, on a fait encore de l'écolage, hein, avec un centre aéré au domaine Bois de Rose. Celle-là, ils l'ont adoré, les gamins. Et donc, comme je disais, à l'association, nous, on a des MTX. Ça, c'est un des MTX de l'association. Ils ont tous roulé hier, plus les 4 MTX du domaine Bois de Rose. Donc, il y a des moments, il y en avait 7-8 qui tournaient. Les gamins, ils se sont éclatés avec et on a eu 0 panne. Mais vraiment 0. Et il y a longtemps, hein, qu'on tourne comme ça. Si vous suivez nos conseils qu'on vous a donnés, là, je vous ai déjà fait pas mal de choses, notamment le kit visserie, hein, pour moi c'est important, le kit visserie M2002 de chez Model X34. Si jamais vous prenez une voiture comme ça, prenez directement le kit visserie, parce que quand on veut démonter le couvercle, je vous montrerai après, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des têtes de vis solides que les têtes bombées d'origine, qui mettent pour l'esthétique, mais qui sont qu'on peut foirer. Voilà. Donc nous, on les utilise, hein, ils sont strictement de boîte, à part 2 qui m'ont servi pour vous faire des tutos. Il y en a un, c'est pour le tuto pour le kit visserie, et l'autre, on avait fait le tuto pour mettre, si on voulait, par exemple, changer, mettre un récepteur et une radio de son choix, et mettre un moteur de son choix. Je vous ai fait un tuto là-dessus, je crois que je l'ai pas encore publié. Ça, c'est les trucs que j'ai en stock. Donc voilà, c'est 2 voitures qui nous servent pour ça, et 2 autres voitures, elles sont strictement d'origine. On a eu une seule cassière sur une, pas sur la note, mais sur une voiture du domaine Bois de Rose, de Jean-Luc. C'est qu'il y a un gamin, je pense qu'il est tombé sur la voiture, parce que le problème, c'est que les gamins, les voitures, elles en prennent plein la tête, et ils vont un peu dans tous les sens, et à un moment, il y en a un, il a fait une fausse manœuvre, et je crois, j'ai vu quand, il s'est écroulé sur la voiture, elle a rien, mais par contre, la carrosserie, elle a implosé. Alors que si on a une utilisation normale, malgré qu'elle prenne énormément de gamelles, nous, les carrosseries, elles sont nickel. Surtout qu'on scotche à l'intérieur. Regardez. Je vais vous montrer. Hein, ça, c'est un truc qui est pas mal de le faire sur vos... quelles que soient vos voitures, hein, d'ailleurs. Et là, les carrosseries sont beaucoup plus solides. Vous voyez, regardez. Là, c'est scotché. On scotche au niveau des fixations de roues. À l'arrière, c'est là que ça risque de se fendre. Hein. C'est les pare-chocs, les trucs comme ça. Et là, les carrosseries, elles bougent pas. Il n'y a pas de problème. À savoir qu'une carrosserie, par exemple, de NTX, ça vaut 15 €. Donc c'est beaucoup, même moins que ça. Ça vaut beaucoup, beaucoup moins cher que la concurrence. Alors ce qu'on va faire, là vous voyez, ça c'est une des voitures qui a des heures de roulage, ça donne, hein, c'est une voiture écolage. Et franchement, moi c'est, on n'est quand même pas complètement abrutis. Donc si les voitures n'étaient pas solides, on les aurait pas pris pour l'association, parce que nous elles sont faites justement pour être hyper sollicitées. Donc nous le but c'est pas qu'on passe notre temps à réparer, ou alors quand les gamins ils commencent à rouler, que ça tombe en panne au bout de 20 secondes. Hein. Donc pour ça qu'on a pris ces voitures là, pour moi c'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il y a juste le petit bémol, je vous dis qu'il faut faire attention au volant. Et ça c'est quelque chose qui va être résolu normalement. Voilà, si vous êtes un hyper nerveux ou un truc comme ça, déjà pour la RC c'est pas terrible, mais en plus voilà, il faut le volant, quand on le sait, on le manie avec délicatesse, et tous les problèmes qu'on a eu, c'est surtout avec des tout petits gamins, un peu nerveux, on le voyait au comportement, hein, et j'ai vu, ils tiraient la langue, ils étaient comme ça sur le volant, ils étaient embutés, alors souvent ils tiennent la radio un peu n'importe comment, ils étaient embutés, et comme ça braquait peut-être pas assez pour eux, ils étaient comme ça, et ils forçaient, et je voyais les volants qui... et après, ben, la radio, mais bon, beaucoup de radios à lâcher, mais celle-là, elle a quand même une particularité d'être un peu faible là-dessus. Autrement, le reste, on n'a jamais rien cassé. J'ai juste fait sur la version brushless, là aussi je vous mettrai les vidéos, l'entretien, on a mis le kit roulement. Il y a un nouveau kit roulement chez Cyril, alors je sais pas quelle référence c'est, mais c'est sur son site, avec des roulements renforcés, c'est des roulements d'embrayage. Alors là, parce que les roues sont, comme elles sont grosses les roues, automatiquement, ça force un peu sur les roulements, hein, c'est normal. Donc ils s'usent. Franchement, nous, ils ont tenu plus d'1 an, et en étant très sollicités. Donc voilà, des petites choses comme ça, mais régulièrement, dès que je trouve une astuce pour améliorer,
Je le propose à Cyril et lui il le propose dans des petits kits qui sont pas chers. Voilà. Donc allez, ce qu'on va faire, on va déjà regarder la boîte et on sortira la voiture et on va un peu observer pour voir si par rapport au MTX, donc je rappelle, hein, actuellement en version sport, donc avec couronne métal, la batterie avec plus de capacité, le cerveau renforcé, la nouvelle électronique, il n'y a que le STX, les nouveaux là, et le MTX qui était sorti avant. Donc faites attention, hein, c'est pas, regardez bien les couleurs de carrosserie. Et de toute façon, le mieux c'est si vous commandez chez Cyril, ce qui serait sympa, ça nous aide aussi, hein, parce que lui, bah, lui après il nous aide, hein, donc lui il fait l'effort de nous aider, donc c'est bien de le privilégier. Et lui, il a carrément fait un choix. Il lui restait des voitures qui n'étaient pas en version sport. Il a préféré les démonter pour faire de la pièce. Il n'a pas voulu les vendre parce que c'est vrai que, mais il y a des magasins qui n'hésiteront pas à vous les vendre en série l'ancien modèle. Et moi, je pense que c'est pas spécialement un bon plan. Prenez une version sport. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder un tout petit peu plus près la boîte. C'est ça que je voulais dire. Et après, on l'ouvrira, on va sortir la voiture. Donc on va regarder d'un peu plus près cette boîte avec la nouvelle déco. On voit avant les cerclages de roues. Ici, ils étaient jaunes. Maintenant, c'est une sorte de vert pour cette version-là. Et je trouve quand même que les couleurs, elles sont quand même beaucoup plus chouettes hein, que l'ancien STX. Alors, c'est pas qu'il était moche, hein, c'est plutôt bien, mais voilà, les couleurs étaient moins pétantes. Hein. C'est sûr que là, ça pète. Hein. Alors, on va regarder de l'autre côté. Je vais la retourner pour la version orange. Alors, je sais pas, ma préférence va peut-être à la version orange. Ouais. Voilà, bon, à voir. Donc, ici, on a la version orange, donc qui sera avec les cerclages orange. Les MTX, par exemple, tiens, on a un MTX ici, là. C'est les cerclages rouges. Et les DTX, c'est les cerclages noirs. Mais par contre, c'est les mêmes pneus. D'ailleurs, c'est des pneus, moi, je trouve qu'ils marchent plutôt pas mal. Hier, vous voyez, là, ceux-là, ils ont roulé plusieurs heures, notamment au domaine Bois de Rose. Et malgré que il a été beaucoup dit qu'ils étaient trop durs et tout ça, moi je trouve qu'il y a une bonne accroche qui passe partout. Et l'usure, elle est raisonnable. Parce que quand vous commencez à prendre des buggy classiques, je peux vous dire qu'en pneus, ça peut vous coûter rapidement cher. Donc voilà, donc on retrouve hein, la petite roulette de queue. Enfin, extérieurement, on voit pas les changements. Là, on a toujours chez Funtech. Ce qui est pas mal, c'est qu'il montre la voiture vue du dessous et vue du dessus. Alors là, on a l'aileron. Alors l'aileron qu'on n'a pas sur les versions MTX ni DTX. Hein. Il n'y a que le STX qui est... Ça ressemble, disons que le MTX, ça ressemble à un Monster, tandis que le STX, ça ressemble plus à un Truggy. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'aileron. Autrement, les autres caractéristiques, c'est les mêmes qu'avant, hein, que ce soit au niveau de la batterie, des coupes coniques métal, tout ça. Là, à ce niveau-là, ça n'a pas changé. Alors, je vais la retourner, on va regarder de l'autre côté. Alors là, on retrouve, hein, là, on peut vraiment comparer les deux voitures. Ah, je les trouve sympas, d'ailleurs, c'est un peu les mêmes couleurs que les nouveaux Rogue en version charbon qui vont sortir avec des moteurs 775. Alors ça, c'est du balèze. C'est les moteurs qu'on a notamment dans les perceuses. Alors, j'espère d'ailleurs demain pouvoir faire une interview à Stéphane Matteo. Normalement, il en amène un, qu'on puisse regarder ça d'un peu plus près. Donc là, on voit par exemple, c'est une version verte qu'elle a. Voilà. Et vous avez donc la radio avec toutes les différentes fonctions. Le branchement de la batterie, ce qui est bien, c'est un standard, c'est du DIN, le chargeur, hein, qui est livré d'origine, alors qui est assez lent, mais j'ai testé, il fonctionne plutôt bien au niveau équilibrage. C'est correct, mais par contre c'est lent. Alors ça, vous avez possibilité par la suite, soit d'en prendre un ou deux de plus. Cyril, il en a en vrac, hein, vous pourrez en prendre. Vous branchez sur une prise avec multi-USB, ça chargera, voilà, si vous avez plusieurs batteries, ça peut être une solution économique, ou alors il faut prendre un chargeur qui est adapté, parce que tous les chargeurs ne chargent pas ce type de batterie, hein, donc il faut bien se renseigner avant. Et là, vous avez le contrôleur qui fait en même temps récepteur, hein, avec toutes ses sorties. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le côté, conçu en France, hein, alors je précise que c'est pas fabriqué en France, mais c'est conçu en France. Et là, nous avons, alors là, on le voit à l'envers, hein, mais on a le cerveau Connect, hein, malgré qu'il soit à pignon plastique, il est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux que celui des premières versions. Là, on a la transmission donc métal et la batterie option qui est mise d'origine.
Et de l'autre côté, on a juste une vue hein, de la voiture. Donc voilà. Avec, qu'est-ce qu'ils disent ouais, les transmissions métal. Voilà, rien de spécial. Alors ce qu'on va faire, je vais sortir la voiture de sa boîte. On va un peu regarder. Et après, je veux un peu vous parler de la voiture. Notamment, alors ça, c'est une question qu'on m'a posée encore hier sur place. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait un DTX qui est passé lors de notre rassemblement là pour faire de l'écolage et qui m'a posé des questions, notamment qui voulait un petit stock de pièces parce qu'il part à la Réunion. Alors on va un peu parler des pièces que éventuellement vous pouvez prendre si vous voulez être tranquille. Voilà, j'ai sorti la voiture hein, de sa boîte, hein, de la boîte principale. Alors là, il est fixé sur le socle, hein, donc j'enlèverai hein, par des petits colliers. Donc on voit bien les jantes avec les cerclages verts, mais c'est les mêmes jantes que les autres. La carrosserie, il y a une petite surprise. Ben, elle n'est pas décorée. Normalement, c'est décoré hein, sur les MTX, tout ça. Donc je pense que la planche d'autocollant, elle doit être en dessous. Hein, donc ça a décoré perso. Vous voyez, normalement, quand je l'avais sorti sur l'autre, à part les autocollants un peu RC Mac, mais le reste, c'était déjà décoré. De même que sur le MTX. D'ailleurs, vous voyez, ils sont numérotés parce que jusqu'à 8, parce qu'il y a les voitures de l'association, c'est de 1 à 4, et les voitures du domaine Bois de Rose, c'est de 5 à 8. Voilà, ça c'est pour pas les mélanger quand on fait les collages. Donc ça, je vais le retirer de la boîte, mais déjà, on peut voir, hein, donc comparé aux autres, que là, il y a un aileron. Donc ça, c'est toujours bon hein, pour la tenue de route. Et en dessous, hein, c'est tout à fait classique, c'est exactement comme les autres. Hein. Donc je vous dis, hein, la seule option... Alors, il y a des options hein, pour ces voitures. Donc il y en a pas mal qui sont d'origine, mais il y a par exemple les amortisseurs hydrauliques hein, qu'on a montés sur... Attendez, je vais vous le montrer. Là, on les voit. Voilà. Vous avez ici, on les aperçoit. Ça, c'est sur le STX à Cyril, hein, donc version brushless. Donc ça, je rappelle, hein, vous l'avez en vidéo et c'est aussi sur le forum de rcmac.com. Je vous avais fait le tuto pour faire toutes ces transformations. Donc ça, si vous achetez un MTX, un STX ou un DTX et que vous voulez les faire évoluer, hein, c'est tout à fait possible. On peut faire plein de choses. On peut monter d'autres types de roues. Enfin voilà, on peut se taper pas mal de délire. Alors ce que je vais faire, je vais retirer les deux colliers, comme ça on va le sortir entièrement et on va regarder s'il y a la planche d'autocollant en dessous. J'ai sorti la voiture de sa boîte. Alors pour la radio, je ne l'ai pas déballée hein, celle-là, mais c'est strictement la même que celle-là. Et vous voyez, regardez, on les numérote aussi. Hein. Chaque radio, ça nous permet vraiment de repérer. Euh, Ensuite, vous avez la notice, ça j'ai déjà présenté. Vous pouvez plus en détail, hein, parce que je les ai entièrement démontés, notamment le MTX. Donc si vous voulez vraiment voir en détail, hein, j'ai vraiment fait le démontage intégral. Là, je vais pas le refaire pour celui-ci, ça sert à rien, c'est la même chose. Vous avez la notice en français, et là, par contre, ça c'est une petite différence. Vous avez regardé les autocollants, notamment pour l'aileron, voilà, qui sont apposés, et pour le reste de la carrosserie, voilà, une planche d'autocollant. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'ils pètent bien hein, les autocollants. Ça a un beau vert fluo. Et tout ça, ça permettra d'obtenir la même déco que sur la boîte. D'ailleurs, regardez, la carrosserie, hein, c'est la même. Il n'y a rien qui a changé. Donc ça peut se monter. Hein. D'ailleurs, vous avez un MTX. Vous pouvez monter la carrosserie du STX et vice-versa. Hein. C'est juste après un réglage de la hauteur des supports. Hein. Ici, c'est entièrement réglable. Dans la boîte, vous trouverez le mini chargeur USB. Voilà. Donc ça se branche par la prise d'équilibrage. La prise d'équilibrage, c'est celle-ci. Et on branche hein, à l'intérieur ici de la trappe par cette prise DIN. Ça, c'est un standard. Et ça, c'est des batteries qu'on trouve facilement et c'est fiable. Pareil, ça, nous, on en a 2 par voiture quand on fait les collages. Et donc, on les sollicite beaucoup parce que c'est en charge quasiment en permanence. Dès que la voiture s'arrête, on change la batterie et l'autre, des fois, normalement, il faut attendre que ça refroidisse, hein, ce type de batterie. Nous, j'avoue que des fois, on n'a pas trop le temps. Il faudrait qu'on en ait 3 à la limite batterie. Donc des fois, on prend un peu des risques. Et vous avez hein, des petits inserts qui permettent de régler les amortisseurs. Mais bon, faut laisser les ressorts, mais faut laisser comme c'est d'origine. Et la petite clé hein, qui sert pour les roues, voilà, pour divers usages. À noter que les Circlips, la carrosserie, ils sont déjà pliés. Donc ça permet de les prendre plus facilement. Autrement, je vous dis, hein, pour le reste, tout ce qui est amélioration, tout ce qui est si vous avez de l'entretien à faire, hein, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos, j'en ai d'autres qui arrivent, donc je vais pas répéter ça.
Par contre, on va parler un peu des prix. Donc actuellement, ils sont encore, mais ça de toute façon, j'ai l'assurance qu'à partir des prochains arrivages, ils peuvent plus tenir les prix. Donc ça sera plus ça. Mais donc actuellement, ils sont encore à 139, les vraies versions, hein, c'est un tout petit peu moins de 140 euros. Je rappelle que Cyril, hein, je le mets à chaque fois sur les vidéos, mais il y a un code promo qui est valable toute l'année et qui vous permet de gagner 5%. Si vous voulez une batterie supplémentaire, ce qui est pas mal quand même si on veut tourner plus longtemps, c'est d'avoir une batterie d'avance. Si on veut pas solliciter sans arrêt, c'est-à-dire à peine arrêté, on remet en charge, il faut attendre qu'elle refroidisse. Hein. Une batterie supplémentaire, ça vaut 26 euros. Donc moi je pense que c'est bien d'en avoir au moins deux. Voilà, ça permet de pouvoir tourner assez longtemps. Au niveau, moi je vous conseille de prendre d'entrée le kit visserie, le M2001. Tout ça, je l'ai expliqué pareil plusieurs fois. Ça permet, ouais, vous avez des petites vis à tête ronde là. C'est du 2.5 la plupart. Et j'ai fait déjà réparer plusieurs des gens qui ont voulu démonter le couvercle, qui protège bien la mécanique, l'électronique, tout ça. Et bah, ils foirent les têtes de vis parce qu'ils n'ont pas les bons outils ou alors parce qu'ils utilisent une visseuse. Là aussi, hein. Verboten la visseuse, hein, c'est à la main. Hein, parce que si vous abîmez les têtes de vis, vous voyez, il y en a certaines qui sont au fond d'un puits, après c'est galère. Donc moi je vous conseille de prendre le petit kit à tête cylindrique. Les vis sont de bien meilleure qualité et on peut mettre des clés un peu plus grosses. Et ce kit en plus il vaut que 5,40 €. Ce serait bête de s'en priver. Donc le kit 2001. Et je vous dis, hein, pour ceux qui ont des voitures, quand elles prennent un peu d'âge, si vous devez refaire les roulements, il y a des kits roulements hein, qui existent pour la voiture. Mais quand j'ai fait l'entretien de la Mini Coccinelle, hein, celle que je vous ai montré hein, tout à l'heure, brushless, au bout de 15 mois, donc j'ai fait l'entretien, il y a un roulement à l'arrière qui est explosé. Alors en même temps, j'en ai profité pour proposer à Cyril un petit kit roulement. Alors lui, c'est la référence M2003. Et là, c'est tous les roulements de roues, mais en qualité supérieure. C'est des roulements d'embrayage, en fin de compte, pour le thermique. Et c'est des roulements qui ont des tolérances qui sont largement meilleures. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup moins de jeux, ils sont beaucoup plus résistants. Et ça, le kit complet de 8 roulements, il vaut 12,25 €, je crois. Ouais, c'est ça, les 8 roulements. Ce qui est pas mal d'avoir si vous êtes, vous voulez avoir un tout petit peu de pièces d'avance. Moi, je pense que, alors moi, j'en ai pas pété, mais apparemment, ça se pète sur toutes les voitures, hein, ce type de support. Alors, pourquoi ça pèterait pas là? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas cassé. Mais si vous êtes un peu féroce, que vous tapez pas mal, c'est des supports carrosserie. Donc ça se vend l'avant et l'arrière, les complets. Et je crois que ça vaut 4,32 €. Hein, ça, pareil, j'ai regardé sur le site à Cyril. Moi, sur la voiture à Cyril, bah, ça, on l'avait pété au tout début, mais on a roulé au moins un an comme ça. On avait pété la fixation de pare-choc, là. On a continué à rouler avec. Alors, c'est vrai qu'avec la carrosserie d'origine, c'est pas trop gênant. Mais nous, avec la carrosserie de coque, ça touchait à mort. Alors, il y a un kit, c'est les pare-chocs complets. Donc, avec cette pièce-là aussi. Le pare-choc là, le pare-choc arrière. Et je sais plus combien ça vaut, mais c'est pas très cher. C'est vrai que les pièces là-dessus sont vraiment pas chères. J'ai jamais vu un triangle pété ou des choses comme ça. Hein. Ce qui peut arriver, nous, c'est sur deux voitures, elles ont ça. C'est les axes de roues. Comme c'est des grosses roues, ben si vous tapez ici, par exemple en extrémité, vous prenez un poteau ou des choses comme ça, vous tapez là, ben imaginez quand même, ça va relativement vite quand même. Avec l'inertie, ben, automatiquement l'axe, il peut un peu cintrer. Et après la roue, elle bouge comme ça. Alors j'ai testé, franchement, pour les gamins, là, on s'en rend pas trop compte. Alors moi, j'ai pas changé. On a deux voitures où ça tourne un peu comme une patate. Mais les axes, ils sont vendus éventuellement. Si on a un peu, on aime bien avoir une voiture qui est nickel, ça c'est le genre de pièce que on peut plier, mais ça cassera pas. Voilà, pour le reste, moi j'ai pas vu vraiment de casse ou de choses comme ça. Hein. C'est vraiment solide. Voilà, en tout cas, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à venir sur le forum de RC Mag. Il y a un forum Funtech. Et on a aussi je sais pas, mais il y en a au moins 20 des vidéos sur les STX, les MTX, tout ça, avec plein de sortes de tutos. Donc ça veut dire si vous tombez en rade ou vous voulez bidouiller, vous voulez par exemple vous lancer à faire des modifications, des choses comme ça, vous trouverez à chaque fois une vidéo qui correspond. Et si jamais il y a des choses que vous voulez faire et que vous voyez pas, n'hésitez pas à me le signaler, bah, je vous ferai un tuto spécifique. Et aussi n'hésitez pas à contacter un Cyril de Modis 34. Il connaît très bien la voiture, hein, la petite Cox, c'est la sienne. Alors c'est vrai que je roule largement plus souvent
que lui avec, mais à la base, c'était sa voiture, hein, c'était le STX première version qui nous a servi à faire la plupart des tutos au tout début quand est sortie la voiture. Allez, je vous dis à très bientôt hein, sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com.